pour répondre à ceux qui s'interrogent sur le silence d'Idrissa Seck dans le dossier du pétrole et du gaz. Des responsables du Rewmi à Thiès ont fait face à la presse pour, disent-ils, recadrer une certaine opinion. D'abord, je vais vous rappeler une chose. Le 14 février 2018, je vais vous lire un petit paragraphe de la lettre que le président Idrissa a adressée au président Macky Sall. Le paragraphe 2. Il dit par ailleurs, vous avez refusé, Monsieur le Président, d'annuler le permis octroyé à Petrotim, qui est entaché d'irrégularités établies. Pire, vous l'aviez reconduit précipitamment sur présentation de votre ministre Aly Ngouille Ndiaye, de façon surprenante, improductive de recettes pour l'État est risquée. Pour l'État du Sénégal est risquée. Risquée car porteuse de poursuites judiciaires futures autour des droits et titres octroyés qui ont pour substrat des actes susceptibles d'invalidation. Cela ne protège pas les intérêts des 15 millions de Sénégalais, sauf de deux d'entre eux. Vous, Monsieur le Président de la République, et votre frère Aliou Sall. Le président Idrissa Seck l'a écrit le 14 février. Il était même en déplacement à Mbacké Kadior en 2018, 14 février 2018. Le 17 février, à la Galerie d'Art, il s'est prononcé encore quand il avait dit au président de publier le contrat qu'il avait signé en Mauritanie, parce qu'il n'y avait pas l'intérêt du Sénégal. Et que le président est sorti pour dire que le président Idrissa Seck ne connaît pas comment les choses marchent. Le lendemain, son premier ministre est sorti pour faire une conférence de presse pour dire qu'il n'y a rien d'illégal. Et il est allé même plus loin pour dire à Idrissa Seck, pendant ce temps, on salue d'abord, comme on l'a dit, et on félicite la plateforme pour cette organisation et cette belle mobilisation qu'ils ont réussi. Parce que cette question, ce n'est pas une question, comme on l'a dit, de récupération politique, ni une question d'ego, parce que les enjeux sont plus importants, ni de victoire personnelle. Parce que ça transcende les partis politiques. Donc on n'est pas dans une logique de dabou. Ça, c'est la première chose que je voudrais qu'on évacue. Le président Idrissa Seck n'est pas dans une logique d'affirmation de soi ou bien de positionnement. Il est au service de son peuple. Ousseynou Gueye et ses camarades ont tenu à préciser que des responsables du parti Rewmi sont bel et bien impliqués dans le combat engagé par la plateforme Aar Li Ñu Bokk. À la plateforme Aar Li Ñu Bokk, vous verrez des gens de Rewmi. L'organisation était chargée par un membre de Rewmi, le responsable du département de Grand Dakar, qui était chargé de l'organisation lors de la dernière marche. Il n'est pas de Rewmi. Badara Gadiaga, combien de gens vous avez vus à la marche? Et vous pensez que le président Idrissa Seck, en tant que responsable, conscient de sa stature, va parler dans cette cacophonie comme ça, ou bien dans ses positions? Non, il faut que l'on soit un peu sérieux. Le président Idrissa Seck ne se comporte pas ainsi, parce qu'il n'est pas dans une récupération politique, il n'est pas dans une quête de légitimité. Il faut que les choses soient claires. On ne va pas accepter que cette presse manipulée qu'on est. La seule chose qu'on peut reprocher au président Idrissa Seck, c'est d'avoir raison très tôt. Tout ce qu'il dit, on reste des années après et on voit la réalité. Sur la démission d'Aliou Sall, les partisans d'Idrissa Seck invitent les uns et les autres à ne pas mélanger les serviettes et les torchons. La démission d'Aliou Sall n'a aucun impact sur la demande des Sénégalais. C'est que Aliou Sall, par rapport à ce qui se passe, il devait se mettre à la disposition de la justice pour clarifier cette question. C'est ça qu'on attend de lui. Et sur le comportement du procureur, ses prédécesseurs lui ont donné des leçons, ils lui ont tracé la voie. Il y a des gens qui sont là et qui peuvent se constituer en partie civile. Ils n'ont qu'à ouvrir une information judiciaire, pas un appel à témoins. On avait arrêté Karim Wade. Donc, on lui avait demandé d'aller chercher les preuves. On avait
prix des fonctionnaires de l'État, mettre sur pied des commissions rogatoires, payer sur les frais du contribuable sénégalais pour aller chercher des preuves. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là et qui disent détenir des preuves et qui peuvent se constituer en partie civile. Pourquoi tourner en rond? La caisse de dépôt et de consignation, quel est son rapport avec les contrats pétroliers? Ça n'a aucun sens. C'est du dilatoire. S'il y a quelqu'un qui doit démissionner et qui aura un impact, c'est le président pour que la justice puisse être libre et mener à bien son travail. Les partisans d'Idrissa Seck ont tenu à préciser que ce dernier va faire incessamment une sortie et tout ce qu'il dira sera documenté. Les 7 milliards taïwanais, il avait dit au président Macky Sall de donner le compte d'origine et le compte de réception. Jusqu'à présent, les gens n'en parlent pas. Parce que tout ce qu'il dit, lui, est documenté. Il avait dit au président Macky Sall de publier le contrat qu'il avait signé en Mauritanie. Et même le contrat de pêche. Parce que dans ce contrat-là, il s'est comporté comme un sous-préfet de la Mauritanie. Et le président Idrissa l'a dit. Pourquoi les gens ne s'interrogent pas et ne posent pas ces questions-là? Tout ce que Idrissa va dire sera documenté. Ça, c'est clair. Il va sortir incessamment et s'adresser au peuple sénégalais sur cette question du pétrole et du gaz. Incessamment. Il l'a dit. Si le procureur l'appelle, il va répondre. Interpellés sur le serment d'Aliou Sall, la main sur le Coran, les partisans d'Idrissa Seck pensent que le frère du président Macky Sall vise la fibre religieuse des Sénégalais et l'invite à se ressaisir et à se mettre à la disposition de la justice ou à défaut que l'on sorte tous les détenus du Sénégal et leur demander de jurer sur le Coran et ainsi recouvrer la liberté. Ousseynou Gueye et ses camarades de préciser que le Sénégal n'est pas pour le moment un État islamique.